Salut à tous, on est de retour dans la cuisine, il pleut, on est enfermé, on a les cheveux qui frisent de partout, on dirait le professeur Ah ouais, on dirait le professeur Tournesol. Bon, on va reprendre un format de vidéo qui a bien fonctionné en termes de messages le mois dernier. C'est le tirage à 3 tas, pas 1, pas 2, pas 4, 3. Je suis tout seul, je vais vous présenter le livre. Vous choisirez comme d'habitude. C'est le titre qui peut vous parler, c'est l'image qui pourra éventuellement vous parler plus, ou juste votre ressenti. En fait, ne focalisez pas forcément sur les mots non plus. Quand je vous montre les 3 livres, écoutez-vous. Faites le vide et écoutez-vous, il y a, je pense, quelque chose qui va vous happer plus que l'autre. Donc les 3 livres. Le premier, Le monde de Charlie. Le deuxième, L'alchimiste. Et le dernier, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Pour pas me faire avoir comme le mois dernier, moi j'ai déjà choisi, avant de tirer les cartes, mon livre. Donc du coup, je sais que j'aurai des messages aussi dedans. Certains m'ont dit le mois dernier que ça leur parlait les 3, ou leur... De toute manière, il y a toujours un message quelque part pour vous. Si vous écoutez quelque chose, c'est qu'il y a un message pour vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, ce que je suis en train de comprendre, c'est que si ça ne vous parle pas tout de suite, si vous ne comprenez pas tout, attendez un petit peu. Revenez-y dessus, ça marche à chaque fois, et ça vous parlera une deuxième fois, différemment. On va commencer. On aurait dit le début de la chanson, je ne sais pas si vous vous rappelez, la danse d'Hélène. On va commencer. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière. Allez, on va commencer par le monde de Charlie. Donc du coup, j'ai tiré les cartes avant. Alors, vous vous inquiéterez pas, et vous commencerez pas à faire des réflexions ou à gueuler. Vous n'aurez pas le même nombre de cartes dans les 3 tas à chaque fois, tout simplement parce que je n'ai pris que les cartes qui sautent. Donc, je garde les cartes quand elles sautent. Allez, le monde de Charlie. L'amour, la naissance. La maison, la lumière. La jalousie, l'alpha. La distance, l'illusion. Projection, silence. Correspondance, énergie. Amitié, clé. Compromis, mutation. Et on retournera les 2 dernières qui ont sauté à la fin, et pas tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi le monde de Charlie, on nous parle d'amour et de naissance. On nous dit que vous êtes en train de démarrer quelque chose de totalement nouveau dans votre vie. Il y a une prise de conscience, quelque chose qui est en train de... que vous le sentiez vraiment ou non, il y a du changement pour vous. Vous êtes en train de réaliser pas mal de choses à l'intérieur de vous. Vous avez compris certains schémas, vous avez voulu couper certaines choses. Vous avez posé des actions en comprenant qu'il fallait bouger des choses dans votre vie, que vous vouliez vivre des choses différentes, et vous êtes en train de le faire. Par rapport à la carte de l'amour, peu importe ce que vous vivez, on est en train de me dire que vous êtes en train de comprendre qu'il faut vous aimer en priorité. Que votre rapport à l'amour, vous êtes en train de réaliser et de le comprendre en ce moment. Que si vous avez toujours par habitude donné tout l'amour que vous aviez aux autres, à l'autre, ce n'était pas ça, aimer correctement. Tout simplement parce que si vous donnez tout l'amour que vous avez à l'autre, qu'est-ce qui vous reste pour vous? C'est quelque chose qui vous a pris beaucoup de temps et vous êtes en train de le comprendre. C'est comme faire à manger à une famille. Vous faites le repas, vous partagez les parts, mais si vous n'avez rien dans votre assiette, comment vous allez vivre durablement?
Donc par rapport à l'amour qui est en train d'arriver dans votre vie, on peut parler de nouvelles rencontres, on peut parler de naissance dans certains cas, littéralement pour d'autres personnes, le fait de vouloir un enfant, d'en attendre un, de nouvelles rencontres, on parle simplement d'un renouveau affectif qui est déjà envers vous-même. Vous commencez à vous apprécier, vous commencez à aimer la personne que vous êtes, puisque tout part de là. La maison, la lumière. Ce qui a été difficile, c'est que vous êtes énormément isolé. Vous avez fait un petit peu l'ermite, c'est-à-dire que vous avez eu besoin d'une période de solitude qui a été vue pratiquement comme un deuil de certaines choses. Vous avez besoin de passer par ce stade pour comprendre, pour mettre en lumière, pour voir différemment, pour éclairer ce qui n'allait plus dans votre vie et comprendre de l'importance de la personne que vous êtes, de votre cœur. On a aussi du renouveau au niveau du foyer. On peut être sur l'envie de redémarrer, donc de partir, de déménager. On se sent mieux. Ce que l'on a dû quitter, pour beaucoup, c'est une situation où vous étiez dans l'attente, où vous espériez quelque chose. Ça arrive, mais pas de la forme que vous l'attendez, pas de la manière que vous l'attendez. Et si c'est retardé, c'est tout simplement parce que ce n'est pas encore le bon moment, parce qu'il vous reste des choses à comprendre. Pourquoi? Parce que vous êtes là. Vous êtes dans le début de quelque chose d'autre. Donc pour certains, on peut être vraiment sur une période où on peut faire une rencontre. Quelque chose de totalement intéressant. Mais par rapport à la jalousie, c'est ce que vous quittez. Une situation dont vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses, d'ailleurs. Mais tant pis, arrêtez d'attendre. L'attente, ça vous bloque. L'attente, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de faire de la place à des nouvelles choses, puisque vous bloquez sur ce qui ne va pas. Vous avez compris qu'en fait, vous alimentez et vous renvoyez ce que vous alimentez. C'est-à-dire que si, par rapport à quelque chose de douloureux, vous restez bloqué dans l'attente et sur ce qui vous fait mal, autour de vous, tous les comportements et tout ce qui va se passer va vous rappeler sans arrêt pourquoi vous avez mal à chaque fois. Vous avez peut-être dû laisser partir quelqu'un qui n'est pas forcément, qui n'est plus avec vous. Mais vous avez compris l'importance de bouger, de ne pas rester à la même place, d'avancer, même si ça faisait peur. C'est le renouveau. Vous avez dû aussi quitter, prendre de la distance, parce que vous aviez des rêves qui ne se sont pas tous concrétisés. Vous avez eu des attentes qui étaient très fortes, qui n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'on vous renvoie à vous-même dans cette situation. Ce que vous pouvez reprocher à l'autre, réfléchissez bien, prenez le temps. C'est ce que vous vous reprochez à vous-même sans le savoir pour certains. L'autre est un miroir qui vous montre où vous en êtes, les points sur lesquels il faut travailler. L'univers vous le place de cette manière-là, pour que vous puissiez comprendre sur le fait que vous n'étiez pas totalement vous-même, vous n'étiez même pas du tout vous-même. On vous demande de libérer, de vous libérer, d'être vous. On ne veut pas que vous changiez. C'est ça que pour beaucoup, vous allez avoir l'impression de changer. On vous dit non, vous n'êtes pas en train de changer. Vous êtes juste en train d'être vous-même. Et ça, c'est toute la différence. Donc vous décidez de partir, de quitter quelque chose, de bouger, d'avoir envie d'aller de l'avant, d'avoir envie de voyager, de prendre le large, d'aller sur quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que ce qui a été important pour vous avant d'entamer ce nouveau chemin qui arrive, c'est la projection. Vous avez dû vous mettre face à vous-même, faire un énorme travail d'introspection entre ce que vous étiez et une part cachée de vous-même. Les deux avaient du mal à côtoyer ensemble, à cohabiter, pardon. Il y avait quelque chose de caché en vous qui demandait à être libéré. Il a fallu sortir du silence. Dire les choses, être juste, ne pas rester dans ce que vous gardez. Parce que ce que vous gardez, si vous ne le libérez pas,
Ça se nourrit à l'intérieur et ça grandit. C'est comme une mauvaise herbe, en fait. Vous la plantez ici et pff. La communication est quelque chose qui est très important pour vous puisque vous êtes dans le partage. On parle de communication très importante. On a justement des nouvelles qui arrivent. On va avoir des échanges. Puisque vous avez avancé, ce qui est autour de vous est en train de bouger forcément. Vous avez besoin de parler et d'écouter. On va vous le proposer, ça va arriver. Pourquoi ça a été long? Puisqu'on voulait que cette communication soit vraie. Si vous n'êtes que dans les reproches, vous ne serez pas dans le juste. On vous demande de parler avec le cœur. Et pour ça, il fallait que vous compreniez des choses, que vous démarriez quelque chose de nouveau, puisque ça vous apporte quelque chose de joyeux. Vous récupérez une nouvelle et belle énergie. Vous êtes positif de plus en plus donc. On vous place ce retour de communication à ce moment-là parce que vous êtes capable de le faire bien. Il y a quelque temps, vous n'auriez pas su. Ça aurait été complètement inefficace. Vous voyez autour de vous que pour beaucoup, des liens d'amitié se renforcent. Si vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de changer, ou de devenir vous-même, d'aller sur quelque chose de nouveau, on vous le place autour de vous. Regardez, dans les amitiés que vous pouvez avoir, différemment de vous. Vous vous rendez bien compte que les gens sont tous en train de changer. Il y a des gros changements majeurs en ce moment pour pas mal de monde. Que ce soit des personnes qui ont envie d'une nouvelle vie, de quitter un travail, de quitter une personne, de se rendre compte. On est sur une ère de bilan, de test avant une nouvelle vie pour beaucoup. Parce que c'est la clé. Vous avez arrêté d'être tourné sur ce qui vous faisait mal, sur ce que vous n'aviez pas, sur le fait d'être en frustration, d'être en manque. Parce que vous ne manquez de rien, c'est compliqué à expliquer, mais vous ne manquez de rien, vous êtes parfait. Vous n'aviez pas besoin de quelqu'un d'autre pour être entier. C'est parce que vous êtes parfait, parce que les réponses sont à l'intérieur de vous, parce que vous serez bien avec vous-même, que l'univers est en train de vous préparer ça. On désire faire la paix. On désire faire la paix, se réconcilier pour certains, avoir de nouvelles opportunités pro, puisque on vous propose quelque chose qui va venir d'une aide extérieure pour arranger quelque chose, pour vous transformer dans différents domaines. Ça peut être amoureusement, ça peut être pro, mais dans tous les cas, vous êtes en train de grandir, et à puissance, grand V. Ce qui nous amène aux deux dernières cartes qui ont sauté. La paix et l'eau. Vous commencez à être en totale harmonie avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous. De ne plus avoir de blocage. L'amour n'a pas à être compliqué, à avoir des blocages. Si vous n'êtes pas dans l'attente, vous ne pouvez pas être déçu. La seule chose que vous comprenez, c'est que ce qu'il y a de plus important en nous et autour de nous, c'est juste l'amour. Les religions, de toute manière, elles ne parlent que de ça, c'est des personnes. Quand on prend le bouddhisme, l'hindouisme, la chrétienté, la religion musulmane, tout, ce sont des personnes qui ont essayé de comprendre quelque chose. Ils ont juste essayé de traduire à leur niveau, avec leurs mots, de comprendre l'amour. Il n'y a que ça d'important. Le reste, on s'en fout. C'est juste ça. La carte qui vous représente l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. La clé est en vous. Le renouveau est en vous. Tout dépend si vous désirez encore vous concentrer sur ce qui ne va pas, sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui vous fait mal, ou si vous comprenez que derrière, ce qui vous attend est bien plus grand. Certains ne se rendent pas compte qu'ils vont changer de vie, et même s'ils sont bien à l'heure actuelle, ils ne resteront pas là où ils sont. On leur prépare quelque chose d'autre. Ce que vous désirez. L'abondance. Vous en avez assez bavé. C'est surtout que vous avez essayé de comprendre, vous avez travaillé sur ce qui a été difficile, clairement. Donc croyez en vous, vraiment croyez en vous. Tout ce qui est de plus beau, tout ce qui est de plus merveilleux est à l'intérieur de vous. N'attendez pas, on vous dit de lâcher complètement l'attente, sans aucune condition. C'est comme ça que ça va venir. Ce que vous devez comprendre ou abandonner. La famille.
Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Pour beaucoup, c'est ça. On a pris de la distance, on a compris des choses sur des comportements ou des schémas, quelque chose dû à l'enfance. On est en train de comprendre. On redécouvre des liens aussi dans la famille. Votre obstacle, la volonté. Vous avez peur encore. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Tout vous pousse à vous dire, appréciez-vous, aimez-vous. La personne avec qui vous passerez toute votre vie, c'est vous-même. N'ayez pas peur de vous. Vous êtes la personne à qui vous devez vouloir le plus de bien. Le bilan. La disponibilité. Faites de la place. Ce que vous avez vécu, ce qui est difficile, qui n'est pas totalement terminé, on vous dit juste maintenant, ok, mais vide. Vide tout ce qu'il y a à vider. Ne garde pas d'émotions, ne garde pas de choses en toi négatives qui vont pousser comme une mauvaise arme. Vide-toi. Enfin, vide-toi. Pour ceux qui ont la gastro, ça pourrait être littéral. Hein. Je me vide. Ah. Fais de la place à ce qui arrive. Ben oui. Vous êtes en train de vous équilibrer. Vous avez grandi, vous avez mûri. Vous voyez les choses avec plus... de manière beaucoup plus sage. On vous parle bien de réconciliation avec la correspondance. Déjà envers vous-même, on vous propose, l'univers va vous placer éventuellement un événement avec une personne dont on peut proposer une réconciliation. Pourquoi ? Parce qu'on vous demande, avant, et en même temps c'est un travail à double ligne, de vous réconcilier avec vous-même. Les deux vont ensemble. On parle de personnes superficielles qui ne vont pas au bout des choses et de messages envoyés. On parle d'apparence, de faux semblants, de ne pas avoir toujours montré, c'est l'illusion, la vérité. Aujourd'hui, par rapport à cette réconciliation, et ça, on vous dit que les liens ou les rapports, la communication sera plus en profondeur. C'est ce que vous vouliez. Et le message envoyé. Alors pour certains, vous avez pu être à l'initiative d'un message que vous avez envoyé à une personne. Vous avez pu avoir un retour ou pas tellement. Ce qui a été fait a été fait. L'intention que vous avez portée a été faite. Attendez maintenant. Attendez, ça va arriver. La cage. Tout ce qui vous limitait, tout ce qui vous retenait, tout ce qui vous faisait peur, c'était vous. Vous avez compris, à l'intérieur, ce moment de solitude où vous êtes enfermé. Vous êtes enfermé physiquement et mentalement. On vous propose deux chemins de personnes qui s'étaient éloignées, qui ont vécu des choses différentes, qui à un moment donné vont devoir se recroiser. La correspondance. Tout simplement parce qu'on vous dit deux choses par rapport à ça. Il y a l'écoute. Donc non seulement on vous demande, parce que la communication est importante pour vous, mais on vous demande de ne pas être que dans la parole. Mais on vous demande d'écouter aussi ce que l'on a à vous dire. Même si vous vous sentez légitime d'avoir plus de choses à dire. L'écoute. Nous avons deux oreilles, nous avons une bouche. Donc il faut comprendre que nous avons 2 fois plus besoin d'écouter que de parler. Par rapport à ça, à ce qui a été difficile pour vous, à ce qui vous a mis mal, ce qui vous a mis en danger de façon émotionnelle, vous avez pu être complètement dépendant de quelque chose, d'une addiction ou de quelqu'un. Vous avez bougé, vous êtes en train de bouger, littéralement dans tout le sens du terme. Vous partez. Pourquoi c'est en train d'arriver? Parce que vous avez lâché, vous partez. Vous lâchez peut-être une situation avec un homme. Ou si vous êtes un homme, du coup, vous partez. C'est vous qui partez.
Quelle réalité fuis-tu? Voilà votre question. Ce que vous avez construit, la cage dans votre tête, la prison. Quelle réalité fuis-tu? Pourquoi vous êtes-vous enfermé? Qu'est-ce qui vous faisait peur? Mais qu'est-ce qu'il était intéressant de voir? Je suis en danger. Vous êtes tétanisé, donc vous avez fait une espèce de bulle de protection pour vous protéger. Et en fait, vous êtes protégé de la vie, tout simplement. Vous avez cherché, en fait, en vous protégeant, vous n'avez pas vécu puisque vous avez cherché à survivre. On ne vous demande pas de survivre. Ce que vous vivez, c'est pour vous faire bouger, pour vous faire évoluer. On vous demande de vivre. Votre ressource, la nature. La nature va être très importante pour vous. Marcher dans l'herbe, profiter du soleil, voir des fleurs, des paysages, vous balader. Très important. On a fini pour le premier tas, qui était franchement intéressant. Moi, c'était mon tas. Oh, je vous ai dit ça avec... Moi, c'était mon tas. Ouais, j'avais choisi, moi, Le Monde de Charlie. Pour ceux qui ne connaissent pas ni le livre ni le film, c'est quelque chose de très beau. Maintenant, on a l'alchimiste. Allez. Pour ceux qui ont choisi l'alchimiste. Pour ceux qui ont choisi l'alchimiste. Allez. Contrat, erreur, carrefour, bénédiction, accusation, élévation, étranger, éternité, culpabilité, équité, retour, femme, échec, delta, examen, saut. Ceux qui ont choisi l'alchimiste. On vous parle de contrat. On vous parle d'accords que vous êtes en train, vous avez pu être en train de faire. Peu importe le domaine. On est dans de l'association avec d'autres, d'accords. Ce que vous êtes en train de faire, attention, pour certains, vous n'en avez pas conscience et au fond de vous, vous n'écoutez pas, mais vous le savez. C'est une erreur. Vous n'êtes pas en train de prendre le bon chemin. Puisque vous ne voyez pas correctement. Vous fermez les yeux, il y a une partie de choses que vous savez, mais que vous ne voulez pas voir en disant non, c'est pas grave, je vais suivre. Vous dites non. Il y a une alerte qui s'est mise en vous et vous l'avez ignorée alors que vous l'avez senti. Le choix à faire, la décision. Attention à ce que vous êtes en train de décider. Peut-être revenez dessus. Faites un choix en fonction de votre cœur. Vous ne savez peut-être pas quoi choisir aussi. Vous avez plusieurs choses qui s'offrent à vous. Ce que vous avez du mal à voir concerne une situation de conflit, parce qu'on parle d'accusation. Il s'est passé quelque chose qui fait que vous avez préféré, pour ne pas souffrir, à fermer les yeux sur quelque chose qui vous avait fait mal, qui vous avait complètement touché. Puisque, inconsciemment, ce qui vous fait mal dans cette situation, c'est de voir une personne qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. Ça vous renvoie à quelque chose que vous êtes en train de perdre. Et vous ne le voulez pas. Mais par rapport au choix que vous avez fait, c'est ce qui est en train de se passer. L'étranger, l'éternité. On a bien quelqu'un dans une situation qui part, littéralement, qui est en train de prendre de la hauteur, qui est en train de changer et voir complètement différemment. Pourquoi? Parce que cette personne
Elle a compris que quelque chose ne fonctionnait pas correctement et n'a plus cherché à lutter. Ce qu'elle désire aujourd'hui, c'est quelque chose de stable et qui dure, tout simplement, qui dure. De ne plus s'inquiéter. Du coup, il y a un sentiment de culpabilité par rapport à une erreur qui a été commise. Par rapport à un choix qui a été fait. Où vous vous dites, est-ce que j'ai fait le bon choix? Je ne sais pas, je commence à regretter. Vous êtes perdu parce que ce que vous auriez voulu, c'était un équilibre, c'était l'harmonie. À la base, c'était ce que vous désiriez. Ce qu'on vous a proposé en face de vous n'était peut-être pas forcément ce que vous attendiez. Et vous êtes en train de comprendre et d'ouvrir les yeux sur ce que vous êtes en train de vivre. Vous retombez sur terre. On vous parle du retour. Par rapport à l'erreur que vous avez faite. Le choix, c'est peut-être de revenir sur quelque chose ou avec quelqu'un. On parle de femme. Donc ça peut être avec une femme, mais on est en tirage général. Ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, on va parler surtout d'énergie féminine. Donc plein d'hommes peuvent être dans des énergies féminines, c'est-à-dire la communication, la créativité, la douceur. Il y a beaucoup d'hommes. Moi, par exemple, je suis plus là-dedans. Il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu voir. C'était trop fort. Vous avez caché. Et ce retour aussi, c'est ça. On vous dit qu'il y a une part de vous-même dans le même cas qui a besoin d'être réharmonisée, d'être retrouvée. On vous demande d'ouvrir les yeux. Vous avez peur aussi par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux accusations, d'être toujours dans le conflit perpétuel, de ne pas être dans l'écoute. Mais ça vous fait mal. Et grâce au fait que ça vous fasse mal, aujourd'hui, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, qui n'est peut-être pas le bon chemin, vous êtes en train petit à petit d'ouvrir les yeux et de comprendre. Le fait d'ouvrir les yeux, ça vous permet d'examiner ce qui s'est passé. De comprendre. De comprendre quoi? Ce que vous désirez complètement, c'est l'accord. Mais vous avez un choix entre deux accords ou contrats, et l'un des deux ne sera pas bon pour vous. C'est vraiment votre enjeu, puisque vous démarrez avec le contrat, vous terminez avec l'accord. L'erreur qui a pu être commise éventuellement. On vous parle de quelqu'un pour qui vous avez pratiquement eu un coup de foudre, quelque chose qui est passionnel. Mais comme le soufflet, quelque chose qui retombe très vite. Vous déchantez. Rivalité, triangle amoureux. Vous pensez peut-être aussi à quelqu'un d'autre. Ou on vous dit que peut-être la personne n'est pas totalement sincère, ou vous. Il y a quelque chose. Une autre personne à qui on pense dans l'histoire. Quelqu'un que l'on voit grandir, que l'on voit s'élever. Quelqu'un qui ressent aussi pas mal de choses. Quelqu'un qui s'écoute. Le fait que cette personne soit comme ça, vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous êtes attiré, vous ne comprenez pas tout. Justement, c'est en train de vous intriguer de... Ce que vous ressentez est fort, c'est puissant. Vous ne le maîtrisez pas. Oui. L'erreur que vous avez faite, entre guillemets, cette espèce de coup de foudre, vous l'avez vu presque comme une bouffée d'air frais, comme le côté vacances, léger. Et vous êtes en train de comprendre qu'avec cette personne, sortie de ces moments-là, légers de vacances, ou comme si vous cherchiez à retrouver les bons moments que vous aviez avec une autre personne, avec celle-ci. Sauf que sorti de ça, qu'est-ce qu'il reste quand ce n'est pas léger dans le quotidien? Pas grand-chose. Vous avez envie de quelque chose, il y a quelque chose qui germe en vous, que vous gardez en vous, mais qui a envie de grandir. On vous demande d'écouter ça. Puisque là, ce que vous vivez actuellement, ce n'est peut-être pas la bonne voie pour vous, on vous le redit.
Il n'y a pas forcément d'issue favorable, vous allez galérer. On vous demande de quitter, on vous demande de partir. Et aussi, littéralement, pour certains, d'avoir envie de bouger, de voyager. Parce qu'en fait, je pense qu'on vous demande de partir tout simplement pour vous poser, vous écouter et comprendre. Totalement comprendre ce qui est en train de se passer. Vous avez eu 2 questions là par contre. Quel est ton désir exactement? Le choix. Qu'est-ce que tu veux? Vraiment, qu'est-ce que tu veux? Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Vous avez pris une voie et puis en fait vous avez fermé les yeux. Et là on vous dit que ce que vous vivez actuellement, en fait c'est pas ça, c'est pas la bonne personne. Vous êtes en train de devenir malheureux. Qu'est-ce qui vous fait peur? La culpabilité. Dieu est mauvais. De ne pas vous apprécier. D'avoir un fardeau. L'accusation. De ne pas vous sentir quelqu'un, de ne pas vous sentir la bonne personne. Et pourtant, votre ressource, c'est l'espoir. Donc, on vous dit que c'est possible. Mais il va falloir bouger, il va falloir y aller. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On vous demande d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux. En vous disant c'est la vie que je voulais, c'est la vie que je voulais. Tant pis, j'y vais, j'y vais. Si, je suis heureux, si. Non. Quand vous ne mentez plus à vous-même, quand vous écoutez à l'intérieur de vous, vous êtes en train de voir autre chose et de voir ce qu'il y avait de mieux pour vous finalement. Ce que vous désirez. Le plongeon. On vous dit voilà, il va falloir y aller, il faut, allez-y. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses. Vous relancez par rapport à une déchirure émotionnelle. Ce que vous devez comprendre ou abandonner. Le film. C'est le moment de sortir des rêves et du cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Oui. On vous dit c'est bon. Tu as assez tergiversé, décide-toi. Pose des actions. Mais fais attention. Ce que tu veux, l'espoir, ça peut se réaliser. Il va falloir que tu bouges. Votre obstacle. La maîtrise. Évidemment, si vous êtes dans le contrôle, que vous n'aimez pas trop, là ça va être très compliqué pour vous. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous avez du mal à lâcher. Et en même temps à croire en vous. Vous savez même pas par où démarrer, on vous dit c'est pas grave. Démarre, vas-y, tu as l'espoir, vas-y. Le bilan, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ce qui vous fait peur, c'est ça. C'est qu'est-ce que l'autre va vous dire. Vous avez peur de souffrir à nouveau. Qu'est-ce que l'autre va vous répondre? Et en même temps, on vous dit que c'est pas important ce que l'autre va vous dire. Ce qui est important, c'est comment vous allez vous positionner. Qu'est-ce que vous allez dire à l'autre par rapport à cette situation d'accusation qui a été compliquée. Ils sont assez intenses, je trouve. Allez, le dernier. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors... Clairvoyance, homme, ouverture, protection, loi, ordre, voyage, 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 plus loin, rêve, pardon, temps, science, fécondité, tentation, naissance, papyrus, et une dernière carte qui a sauté qu'on regardera à la fin. Clairvoyance, homme, on est en train de vous dire, dans tous les sens du terme, si vous êtes un homme,
il y a quelque chose que vous comprenez différemment. Vous ouvrez les yeux, quelque chose vous appelle, qui est plus fort que vous. Vous êtes en train, pour beaucoup, faire ce qu'on appelle, ça parle pas tout le monde et pourtant ça existe vraiment, un éveil spirituel. Vous commencez à être attiré par des choses. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de grandir, et il y a de nouvelles choses qui s'offrent à vous. Si vous n'êtes pas un homme, on vous parle éventuellement de comprendre des choses par rapport à un homme, de voir différemment ce que vous ressentez. On vous parle de possibilités d'ouverture et de protection. C'est-à-dire que ce qui va être placé à vous, ce qui est en train d'être placé à vous, vous avez le choix. Vous pouvez ouvrir, vous pouvez fermer la porte. Dans tous les cas, on vous dit ne restez pas à ce moment-là, ne restez pas. Ici, vous avez quelque chose à faire. On vous dit de ne pas rester, vous devez bouger. Vous êtes protégé. Tout dépend de ce que vous allez choisir. Parce qu'on parle de loi et d'ordre, qui sont exactement pratiquement les mêmes cartes. On vous dit que par rapport à quelque chose, par rapport à une possibilité, quelque chose qui va s'offrir à vous, il y a une décision qui va être prise. Concernant remettre en ordre, remettre de l'équilibre, remettre les pendules à l'heure, les compteurs à zéro, dans une situation. Pour certains, ce qui se passe, c'est ça, c'est que vous quittez quelque chose, vous partez ailleurs. Vous avez une possibilité pour partir. Et en même temps, vous revenez sur cette possibilité, vous êtes en train de comprendre différemment, vous êtes en train de voir, puisque vous prenez de la hauteur, vous avez été perdu, et là justement, vous allez sur quelque chose de nouveau, une nouvelle direction. Le voyage, on parle aussi de communication, quelque chose qui a été fermé, qui revient, et ça a été long, hein. Mais pour certains, vous avez préféré, vous êtes en train de quitter quelque chose. Les rêves, par rapport à ce que vous vouliez, par rapport à ce que vous idéalisiez. On vous a dit, c'était bien beau de rêver, mais il fallait commencer à bouger, il fallait commencer à changer, il fallait commencer à bouger des choses autour de soi. Ce que l'on désire, c'est la notion de pardon, se pardonner à soi-même. On est très dur envers les autres parce qu'on est encore plus dur envers soi-même. On s'en veut. Et en même temps, il y a une notion de pardon autour de vous aussi. Les deux arrivent en même temps. Pourquoi? Parce que ça a pris du temps. Ce qui a pris du temps, c'est d'éteindre la colère qui est en vous. De ne plus en vouloir, de ne plus être dans le conflit, dans la guerre. D'arrêter de fermer les yeux. Ce que vous voulez, c'est la paix. Parce que vous êtes en train de comprendre et d'apprendre. Tout ce que l'on vous place sur votre chemin, c'est qu'on vous propose vraiment d'apprendre de nouvelles choses en ce moment, de grandir dans tous les domaines. La vie va vous envoyer une épreuve. On teste pour voir si vous avez bien avancé et compris par rapport à la fécondité, par rapport à la tentation. Vous pourrez rencontrer quelqu'un ou alors vivre une situation avec une personne ou une situation et pouvoir avoir envie de céder à quelque chose qui pourrait démarrer, qui pourrait durer. On a la loi, l'ordre, c'est qu'on peut avoir aussi une situation avec quelqu'un par rapport à un projet ou par rapport à un lien amoureux, par rapport au désir d'enfant ou dans une situation qui a été compliquée vis-à-vis de ça, d'être méfiant vis-à-vis de quelqu'un. La loi, le retour à l'équilibre, c'est ça aussi. Cette personne pourrait aussi faire partie de cette notion de pardon ou aimerait quelque chose avec vous. Par rapport à la naissance, la fécondité naissance, on pourrait vraiment être sur des personnes qui attendent un enfant. Mais en même temps, vous avez le papyrus. Vous avez toujours cette notion de communication, donc il va y avoir de la communication avec quelqu'un. Vous allez vous expliquer. Mais, pour beaucoup, ce qui se passe, c'est que vous partez, en fait. Il n'est plus le moment d'être dans l'attente. Entre vos rêves et ce qui a été caché, vous allez changer quelque chose chez vous et vous vous cassez. La dernière carte, exactement, l'oméga. On vous dit que c'est la fin de quelque chose.
On est en train de vous placer un test, alors attention, par rapport à ce que vous vivez. Parce qu'on pourrait vous renvoyer quelqu'un, soit que vous avez attendu, avec qui il y a une forte attraction, ou vraiment, mais qui vous a fait mal, qui va finalement revenir. Et attention, on veut voir en fait si vous avez compris des choses, puisque votre chemin n'est pas là. On vous dit, vous devez terminer quelque chose. Pourquoi? Parce que vous allez démarrer quelque chose de totalement nouveau pour vous. Exactement. Les peurs, les doutes, les angoisses, la dépression. L'été, le soleil, l'énergie, l'écoute. Vous avez été à votre écoute. Vous avez compris des choses. Vous êtes en train de bouger, vous êtes en train de quitter et on vous dit c'est ça. Tout arrive vers l'été. Il y a une chaleur qui est en train de réchauffer votre cœur. Vous êtes sur le bon chemin. Attention à cette épreuve que vous allez vivre. Oui, on vous dit de partir. On vous dit de partir. C'est le bon chemin ça. Quelque chose qui va devoir s'arrêter. Pour l'instant, on vous dit de partir. Par contre, il y a quelque chose qui reviendra ou qui reprendra plus tard. Mais vous aurez une autre leçon à en tirer. Pour l'instant, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez un choix. Exactement, le choix. L'issue. Prendre une décision, mais on vous dit écoutez votre cœur. N'écoutez pas la tête. Surtout pas. Vous, ce que vous voulez, c'est le happy end pour vous, le bonheur. L'attraction et l'union. Ce que l'on vous dit avec ça, l'attraction, le bonheur, l'union, c'est que cette communication, être clair avec ce que vous attendez, ce que vous recherchez, être clair avec vos envies, vos besoins. Et le fait pour vous vouloir du bien, de devoir partir, c'est ce qui va attirer quelque chose. C'est ce qui va attirer vraiment ce que vous attendez. Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? L'ego, cette petite chose qui est dans votre tête, qui va vous rappeler vos peurs, vos angoisses du passé, d'avoir peur de ce qui peut arriver, et en fait il vous empêche d'être là. L'ego, il vous tourne la tête en disant « Regarde ce qui s'est passé, regarde comme t'as eu mal !» Tu crois vraiment que ça va pouvoir peut-être recommencer? Non, c'est pas possible. Non, t'en es pas capable. En fait, l'ego, il vous fait ça en permanence parce qu'il ne veut pas que vous soyez juste dans ce qui est le plus important et ce qui sera toujours le plus important. C'est ici, maintenant, ce que l'on vit. Pourquoi? Parce que ça vous demande de faire un choix. Ce qui vous fait peur, le déni, c'est ça. Ce qui vous fait peur, c'est de ne pas voir la vérité en face, d'avoir attendu quelqu'un, que cette personne éventuellement revienne, alors qu'on vous dit que ce n'est pas votre chemin. Il y a autre chose qui vous attend, qui est pour vous, ça sera merveilleux pour vous. Exactement. Ce qu'on vous dit, bouge. L'action. Bouge. On ne veut pas. Franchement, il y a quelque chose qui va vous tenter, qui va être difficile pour vous. On veut voir, l'univers veut voir comment vous allez le gérer. Ça, vous allez avoir une belle épreuve. Hein. La parole, exactement, on l'a eu. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard. Et les autres en feront de même. Prenez toujours à cœur votre bonheur. Non pas par les autres. Quand vous devez faire un choix, dites-vous, est-ce que c'est bien? Vraiment, est-ce que c'est bien pour moi? Pas pour mon ego, pas pour ma tête, pour mon cœur. Est-ce que c'est bien? Vous le savez. Ce que vous désirez. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc on vous demande vraiment de vous écouter, de vous aimer, et de prendre soin de vous, puisque les réponses, elles sont là, en vous. Elles ne viendront pas d'ailleurs, elles sont là. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est prendre conscience qu'il ne vous manque rien, que vous avez été dans l'attente, que vous avez été dans le conflit avec quelqu'un, pensant que sans cette personne, vous n'étiez pas complet. C'est faux. C'est faux. C'est parce que vous êtes entier que vous pourrez vivre une histoire après qui va être celle-là pour vous. Équilibrée. Votre difficulté, la manipulation. Attention, votre épreuve. Maîtrisez vos pensées négatives et vous ne vous laissez pas manipuler par elles. On vous parle de votre ego par rapport à ce qui va revenir. Attention, on vous parle tout le temps de l'ego. Là, vous allez être secoué comme une bouteille d'orangina, vous allez titiller. Attention au choix que vous allez faire. Je pense que la réponse,
vous allez la comprendre. Et le bilan, vous en avez eu deux. Debout, l'action, bah oui, et la chance, exactement. L'action, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, le bateau, le voyage. On vous dit cassez-vous. Vraiment, l'univers vous dit cassez-vous. La chance. Écoutez, on a terminé, je suis claqué. J'ai fait une salade de fruits de cartes, regardez, salade de fruits. En tout cas, je vais devoir arrêter la vidéo parce que j'ai très envie de faire pipi. Et que j'ai pas envie que vous voyez ça ou que je me pisse dessus, je vais avoir l'air complètement con. Bon, en tout cas, il y a des choses. Je sais que ça va vous parler. Je l'ai ressenti. Maintenant, si vous avez sans doute pour certains besoin de revoir la vidéo à différents moments, ou alors de revoir le tas 1, le tas 2, le tas 3 à différentes étapes, vous allez comprendre quelque chose. Merci en tout cas à tous, merci pour les abonnés, on continue de liker, de partager. Je remercie encore tous les échanges, toutes les rencontres que je fais en ce moment. Donc je vais faire un gros bisou à Christine, à Joël, que j'ai pas vu mais qu'on s'est vu par intermédiaire, à toutes les rencontres, ceux qui participent aussi à la cagnotte Litchi, merci vraiment beaucoup, c'est ouf, merci du partage, merci de l'amour, je rencontre des personnes merveilleuses. Et un petit message pour l'univers, si vous m'entendez, je crois qu'il serait peut-être temps que niveau sentimental, moi aussi je puisse faire la fête un petit peu. Voilà. Bisous. Bisous, bisous, bisous.